versprechen. Tu m'as promis une chose. T'inquiète pas, je vais faire en sorte que ton frère aîné soit discrédité. Quant à ta belle-sœur encore séduisante, Je vais la détruire. Tante ouais veut faire du mal à papa et maman. Ouais, je dois vite prévenir maman. Tante Suzy. Tante Suzy, ouais, où vas-tu? Tante, lâche-moi, tante. Et chant que faire? Si elle raconte ce qui s'est passé aujourd'hui. de quoi avoir peur la famille, Su a juste perdu un enfant. Elle ne va pas bouleverser le ciel de Yinsheng. Papa, maman. Papa, maman, où êtes-vous? Papa, maman. Je m'appelle Zhao Xiaoyu, c'était un jour de pluie. Quand papa et maman m'ont trouvé, maman a dit que j'étais le meilleur cadeau que le ciel leur avait offert. Xiaoyu, c'est prêt. Viens prendre le petit déjeuner. Bonjour. C'est ton porridge au jujube préféré. Bonjour papa. Bon, mangeons. Aujourd'hui c'est ton premier jour. De stage au groupe Su, il faut que tu te donnes à fond. Allez, courage. Le groupe Su. La meilleure entreprise de design de Yinsheng. Allez, courage. Tu n'as pas Dieu, c'est le cadeau d'anniversaire que Shaoji m'a offert. La famille Su, désolé. Muette. Département design stagiaire. Ouais. Ça fait 15 ans. Où es-tu vraiment? Ouais, maman te retrouvera. Et ceux qui t'ont fait du mal, maman ne les laissera pas s'en tirer, président. Il y a des nouvelles de ouais, non. C'est le grand jeune maître, il a eu un accident de voiture, quoi. Docteur, comment va mon frère aîné? Ne vous inquiétez pas, jeune maître, notre hôpital a déjà mobilisé les meilleurs médecins du pays. Pour l'opération du grand jeune homme, il n'y aura aucun problème. Bon, vous avez bien travaillé. Comment va mon mari? Ton père. Que fais-tu, Xiaoyu, tu vas bien? Si le jeune maître Su a le moindre problème, la vie de toute votre famille ne suffira pas à compenser. Toi. Peu importe les méthodes que vous utilisez, l'enfant de Lin ne doit pas avoir le moindre problème. Bonjour M1, notre hôpital fait tout son possible pour l'opération de votre enfant. Docteur, je vous en prie, sauvez mon mari. Que fais-tu? Le jeune maître Su est le fils de Emlin, de noble naissance. Maintenant, toutes les ressources médicales doivent être consacrées au grand jeune maître Su. Quant à ton mari et ton père. Attendez. Comment pouvez-vous faire ça? Votre vie est une vie. La vie de mon mari n'est-elle pas une vie? L'opération est un succès, il peut être transféré en salle d'observation. Très bien. Que faire Xiaoyu Chaos tant qu'il va bien? Sinon, en tant que mère. Quiconque a blessé mon enfant, moi, je ne pardonnerai pas. C'est la faute de maman, tu as souffert. C'est rien, maman est la meilleure sans maman. Xiaoyu ne serait plus là. Docteur, sauvez mon mari. S'il vous plaît, sauvez mon père.
Il n'y a plus de danger de mort. Maintenant il faut se reposer et bien se nourrir. Tant qu'il va bien, tant qu'il va bien. Selon l'enregistreur de bord, c'est le véhicule de l'autre partie qui a causé. Votre mari a évité un danger. Ce qui a causé l'accident. Vous devez conserver tous les justificatifs. Bon, merci. Tu as mal, tu sais que tu as mal. Que tu es mal jusqu'à la mort, tu sais. Tu es le pilier de la famille Xiaoyu et moi. Comptons sur toi en cas d'accident. Papa, j'ai obtenu une opportunité de stage au groupe Su. Xiaoyu fera de son mieux. Alors papa n'aura plus à travailler si dur. Notre Xiaoyu est le plus compréhensif. L'accident de mon grand frère, c'est vous qui l'avez causé comment? Maintenant vous voulez encore que votre fille entre dans notre groupe Su. Cela n'a rien à voir avec Xiaoyu. Oui, Xiaoyu est très talentueuse. Elle est diplômée de l'Institut de Design Kinbei. Elle a obtenu une bourse chaque année. Comment les nominations de personnel de notre groupe Su ont besoin de votre accord? Comment pouvez-vous faire ça? Juste parce que je m'appelle Su de la famille Su. Su, je ne suis pas déraisonnable. Si vous êtes prêt à me supplier, je pourrais envisager de la laisser dans le groupe Su. Papa, maman, ne les suppliez pas. Comment vous donner une chance? Vous n'en voulez pas. Si nous en voulons. Désolé. C'est tout. Vous ne savez pas apprécier, vous devez savoir. C'est une opportunité de stage au groupe Su. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Je veux qu'elle vienne. Me supplier. Non. N'y va pas, Xiaoyu. Xiaoyu, non. Désolé, je te supplie de. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne savez même pas dire désolé, vous êtes muet. Désolé, je supplie pour Xiaoyu. C'est papa qui est inutile, notre Xiaoyu a eu un accident avant. Elle ne peut pas parler. C'est la responsabilité de vos parents. Vous ne pouvez même pas prendre soin de votre propre fille. C'est notre faute, je vous en supplie. Ne privez pas notre Xiaoyu de l'opportunité d'entrer dans le groupe Su. C'est tout notre Xiaoyu, qui a travaillé jour et nuit pour l'obtenir. Si elle ne peut pas parler, alors elle doit s'agenouiller et s'excuser. Xiaoyu, non, jeune maître Su. Nous nous agenouillerons pour elle. Xiaoyu. Maman, non, ils vont trop loin cette opportunité. Je n'en veux plus. Xiaoyu, ça va. Jeune maître Su, nous nous agenouillerons pour elle. Je vous en supplie. Su Shao. Nous t'en supplions. Ça suffit. Attends un peu, viens à la chambre 001. Ma mère a quelque chose d'important à te dire. Je pensais que tu étais si dévoué. Mais ce n'est que pour ta propre carrière. Faire agenouiller tes parents et les humilier. Nous nous sommes tous agenouillés. Pourquoi as-tu encore frappé Xiaoyu? C'est parce que vous êtes incapable. Ma femme. Xiaoyu, c'est la faute de maman. Maman est incapable. J'ai fait souffrir Xiaoyu. Xiaoyu, papa et maman peuvent tout endurer. S'ils te maltraitent encore demain, je me battrai jusqu'au bout pour toi, Xiaoyu. Comment est-il devenu ainsi? Regarde. Comment est-ce possible? Comment est-il si gravement blessé? Signe ça et cette histoire s'arrête ici. Clairement, c'est nous les victimes. Ne sois pas déraisonnable ici, notre PDG l'a dit. Il ne vous poursuivra pas et en plus. Il prendra en charge tous les frais de traitement alors. Vous n'êtes toujours pas satisfait. L'hôpital a dit que mon père est la victime, c'est de sa faute. Il a blessé mon père, c'est à lui de s'excuser. Et non de nous pardonner de haut. D'accord, je signe, mais
J'ai besoin d'une garantie. Quel niveau tu négocies avec ma mère? Laisse-le parler. J'espère que le PDG Lin ne causera plus de problème à ma fille. Madame Su, sa fille, est stagiaire au groupe Su. Chaoz. Tu vas bien? Maman, je vais bien. Grand frère, tu ne dois plus faire ça. Tu ne le sais que trop bien. Après ce qui est arrivé à Wewe, maman était si inquiète, notre jeune maître s'est réveillé. Sortez s'il vous plaît, alors le PDG là. Sortez. Qu'est-ce que tu fais? Sors vite, qu'est-ce que tu fais? Chien de garde, va-t'en. Tu t'es trompé, comment la jeune fille pourrait-elle être muette? Je suis vraiment fou d'avoir eu une telle pensée. Maman, comment va le chauffeur du camion? Ne t'inquiète pas pour ça. Ta priorité maintenant, c'est de bien te reposer. Tu comprends? Shaoji, demain c'est ton anniversaire. Frérot ne pourra pas venir, ça ne va pas, tu es toujours là pour mon anniversaire chaque année. Dans ce cas, on va le fêter à la maison. Justement, on va inviter tous les collègues du département design. Moi et Xinru, on est aussi responsable du département design. Regarde, notre Shaoji est tellement mature. Il peut déjà aider son grand frère. Toi, évite juste de faire des bêtises. Maman, tu vois, il recommence à me critiquer. Bon Chaoz, toi aussi. Sois un peu moins sévère avec ton petit frère. Je me demande comment va Wewe. Demain c'est aussi son anniversaire. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du deuxième fils du groupe. Le directeur Lin nous a demandé à tout le département design d'être présent pour lui souhaiter son anniversaire, c'est vrai. La famille Su, c'est le quartier le plus luxueux de notre ville, le Royal Garden. On l'appelle aussi le domaine des 100 milliards. À partir d'aujourd'hui, je vais prendre en charge tout le travail du département design. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous connaître officiellement, alors voilà. C'est mon anniversaire ce soir, je vous invite tous à participer. D'accord. On peut vraiment aller au Royal Garden pour souhaiter son anniversaire au jeune maître Su, c'est un tel honneur. Exactement. Je dis. Tout le département design participe. Tu es muet, tu ne peux pas parler, quoi, tu es sourd aussi. Désolé, je ne peux pas venir. Tes parents ont dû s'agenouiller pour obtenir cette opportunité. Comment tu ne sais pas l'apprécier? On dit que le père de Zhao Xiaoyu a percuté en voiture le fils aîné du groupe. Non, si c'est vrai, comment elle pourrait rester dans notre département design, c'est sûr. On dit que Zhao Xiaoyu a fait s'agenouiller ses parents pour plaider sa cause. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ça suffit, ne te méprends pas, je ne t'invite pas. On manque de domestiques ce soir chez nous. Je te demande de l'aide. Si je ne te vois pas ce soir, demain, je vais inviter tes parents, ils ne sont pas muets. Je vais leur demander sérieusement si tu veux garder ce travail ou pas. Shaoji, tu l'appelles pour venir ici. Quelle malchance, et puis. J'ai déjà prévu de demander au département des ressources humaines d'ajuster son poste et de la transférer au service de nettoyage. Comment ça pourrait être possible? Son travail actuel, c'est son père, sa mère, qui ont supplié à genoux pour l'avoir. Maman ne s'en soucie pas, grand frère ne poursuit pas. Mais cette affaire avec moi n'est pas terminée. À Xiaoyu, j'ai changé de vêtements. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, mais moi, je t'ai préparé un cadeau. Ce cadeau est vraiment bien. Xiaoyu. Papa Xiaoyu, ne t'inquiète pas, on jouait. Dégage, espèce d'enfoiré. Xiaoyu. Qu'est-ce que vous faites? Je ne suis quoi qu'il arrive, c'est à moi de faire face. Ne fais pas de mal à Xiaoyu. Blessée? Elle n'est plus une enfant. Si elle n'est pas d'accord, elle peut le dire elle-même, non? Elle ne peut pas parler.
Espèce de salaud. Non. Xiaoyu. Mon banquet d'anniversaire ne fait que commencer. Alors ce vin importé. Il a bon goût, non? Toi, une petite stagiaire, je parie que tu n'auras jamais l'occasion d'y goûter dans ta vie. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire du jeune Su alors. Il y aura du vin à volonté. Tiens, laisse-moi t'offrir encore une bouteille. Jeune Su, je vous en supplie, épargnez notre Xiaoyu. Un moment aussi joyeux, comment ne pas prendre de photos, non? Allez, prenons des photos. Pourquoi ne pas prendre une photo de groupe? Heunesu. Je me mets à genoux devant vous. Je vous en supplie, épargnez Xiaoyu. Épargnez-nous, jeune Su. Je vous en supplie. C'est notre cadeau d'anniversaire pour vous. En échange de votre anniversaire que nous célébrons, épargnez notre Xiaoyu, je vous en supplie. Ce genre de déchets. Même mon chien n'en voudrait pas. Tu m'offres ça pour mon anniversaire, va-t'en. Attends, on vient de prendre une photo. Ils ne sont pas là, n'est-ce pas? Allez, vous deux ensemble. On va dire fromage. Vous allez dire waf waf waf. Xiaoyu. Sors. Qui tu crois être? Tu oses me frapper. Tu cherches la mort, c'est ça, très bien, je vais te l'offrir. Xiaoyu. Bête. Vous, c'est bête, vous. Pourquoi vous traitez notre Xiaoyu comme ça? Pourquoi? Juste parce que le jeune Su est quelqu'un que vous ne pourrez jamais atteindre. Est-ce qu'avec de l'argent, on peut piétiner la dignité des autres comme ça? Qu'est-ce que notre Xiaoyu a fait de mal? Son erreur, c'est qu'elle a gêné le jeune Su. Xiaoyu. Dans un moment, on va laisser tes parents voir. Te jeter à l'eau. Xiaoyu. Jeune Su. En ce moment de grande joie, fais un vœu d'anniversaire. Je souhaite que ma petite sœur rentre bientôt à la maison. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de ma petite sœur. Petite sœur, joyeux anniversaire. Grand frère. Xiaoyu, tu vas bien. C'est la faute de maman, maman n'a pas pu te protéger. J'ai laissé Xiaoyu souffrir. Papa, maman. Xiaoyu veut rentrer à la maison. D'accord, Xiaoyu, rentrons à la maison. Grand frère, comment tu vas? Tu n'as pas mal quelque part. Tu dis que tu viens de sortir de l'hôpital. Comment as-tu pu te précipiter dans l'eau comme ça? Shaoji, comment as-tu pu faire? Cette chose qui blesse les gens d'habitude, maman te gâte. Je te laisse faire, mais tu ne peux pas faire n'importe quoi. Non, ces trois-là, si ce n'était pas ces trois-là. Tu n'aurais pas eu cet accident. Excuse-toi. Quoi, excuse-toi? Pourquoi je devrais m'excuser? Immédiatement. Jeune maître Su, ce n'est pas nécessaire à l'avenir. Nous ne nous montrerons plus devant le jeune maître Su pour ne pas gêner ses yeux. Pour ne pas déranger le jeune maître Su, nous partons. Attendez un instant, c'est moi qui n'ai pas bien éduqué mon frère. Je m'excuse auprès de tout le monde. Jeune maître Su, votre famille Su est haut placée. Nous ne pouvons pas rivaliser, nous Xiaoyu. À l'avenir, nous n'irons plus dans votre groupe Su, plus jamais. Je vous supplie de nous laisser tranquilles. Oncle, je vous assure. À l'avenir, dans le groupe Su, il n'y aura plus personne qui maltraitera Zhao Xiaoyu. Notre groupe Su n'est pas un endroit où on abuse de son pouvoir. Moi, Su Shaoz, je ne permettrai pas. Venez vous excuser immédiatement. Pourquoi mon fils devrait s'excuser auprès de ce genre de personnes? Maman. Qu'est-ce que vous faites ici? Maman, ils sont les amis invités par Shaoji. Si vous êtes venu pour l'anniversaire de Shaoji, alors comportez-vous bien. Ne le mettez pas de mauvaise humeur. Maman, tu sais à quel point Shaoji a été exagéré cette fois. Il a. Ça suffit. Prends ça si tu ne te sens pas bien. Ne viens pas gâcher l'ambiance à l'anniversaire de quelqu'un. J'ai été forcée.
Quoi qu'il en soit, s'excuser le jour de son anniversaire. Cette année ne sera pas favorable, elle ne comprend pas. Vous les parents, vous ne comprenez pas non plus. Pourquoi tu parles de mes parents comme ça? Ça suffit, une bonne fête d'anniversaire gâchée. Toi aussi tu invites n'importe qui à la maison. Ce genre de personnes, j'en ai vu beaucoup, ils savent juste jouer les victimes. Surtout toi, ne pense pas qu'une larme. Et une mine de victime que c'est toujours la faute des autres. Vous aurez ce que vous méritez. Je fouillerai toute la ville de Young pour retrouver ma fille. Oui, ce que vous méritez. Madame, sur les affaires des adultes se règlent entre adultes. Ne prenez pas les enfants à partie, réglez ça avec moi. Oui, je vous rendrai des comptes. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est moi qui n'ai pas bien éduqué ma fille, j'ai tort. Vous êtes haut placé, pardonnez-nous. Notre Xiaoyu n'aurait jamais dû venir, jamais dû venir. Oncle, calmez-vous. Chérie. Ça se voit que c'est ta fille, elle joue la victime exactement comme toi. Ne dites pas qu'on profite de notre position, je ne crois pas. Que mon fils irait chercher des ennuis à votre fille sans raison. Exactement, on ne vit pas dans le même monde, quels ennuis pourrait-il y avoir? Ce sont toujours les mêmes, qui veulent grimper l'échelle sociale. Vous êtes vraiment méchant. Vous voulez qu'on avale notre fierté. Et qu'on se taise. Madame, faites attention à vos paroles. Demandez à tous ceux qui sont ici. Est-ce que le jeune Su a déjà maltraité quelqu'un? On n'a rien vu de tel. Si on veut trouver la source du problème, il faut chercher à la racine. Certaines personnes sont mauvaises dès le départ. Tout le monde, taisez-vous. Je vais vous emmener changer de vêtements. Mon fils a bon cœur, vous devriez être reconnaissant. Tente-l'un brûler les vêtements qu'ils vont enlever. Désinfecter tout ce qu'ils ont touché. Maman, tu dois vraiment être si blessante. Chaos, c'est l'anniversaire de ton frère aujourd'hui, toi. Jeune maître Su, je vous en supplie, laissez-nous partir. Je promets. Je ne reviendrai plus jamais. Je vous en prie, laissez-nous partir. Je quitterai le groupe Su. Non, à l'avenir, personne ne vous maltraitera plus dans l'entreprise. Je vous le promets. Pourquoi est-ce que je me sens si proche de lui? Alors qu'il est le frère de ce salaud. Si j'avais un frère comme lui. Ce serait tellement bien. Frère, est-ce qu'on ne pourrait pas en parler un autre jour? Tout le monde m'attend dehors. Shaoji, tu es allé trop loin aujourd'hui. La famille Su est ton soutien. Mais tu ne peux pas faire n'importe quoi. Assez, c'est l'anniversaire de Shaoji aujourd'hui. Tu pourrais en dire moins. Maman, tu gâtes trop Shaoji, surtout aujourd'hui. Tu ne peux pas transformer ta culpabilité envers Weiwei en une préférence excessive pour Shaoji. Je sais que Shaoji a eu tort aujourd'hui. Mais quand je pense que c'est l'anniversaire de Weiwei aujourd'hui, Weiwei n'est pas là. Je veux donner plus d'amour à Shaoji. Comme si je compensais pour Weiwei. Xiaoyu. C'est papa qui n'a pas été à la hauteur, je t'ai fait souffrir. Sinon, le groupe Su. On n'y va pas. Papa, je ne veux pas abandonner. Je veux gagner beaucoup d'argent. Pour que papa et maman ne souffrent plus jamais. Xiaoyu. On n'a pas besoin que tu gagnes beaucoup d'argent. On veut juste que tu sois en sécurité. Papa, maman, soyez tranquilles. Le jeune Su a promis. Personne ne m'embêtera plus. Xiaoyu, réfléchis bien. Avant de décider. Aujourd'hui, repose-toi bien. Allez. Dors tôt. Xiaoyu, ton design ne va pas. Tu dois en refaire un pour moi. Le design de Zhao Xiaoyu est vraiment nul. Toi, prends-la en charge. D'accord. Je me demandais une muette. Comment elle a décroché le projet? En fait, elle a vendu son corps. Je le savais, elle a monté grâce à son corps. Quelle honte, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? C'est Ao Xiaoyu, elle a insisté pour que je l'aide.
Ce n'est pas vrai. Elle a essayé de me séduire. Aoxiawayu, je t'ai vraiment sous-estimé. Pour un simple projet, tu as couché avec quelqu'un. Venez voir tout le monde cette muette. Pour un projet, elle a couché avec quelqu'un. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Quelle honte, comment on peut avoir quelqu'un comme ça dans notre entreprise? Qu'est-ce que tu fais? Tu as vraiment du culot. Utiliser des moyens si sales pour m'avoir. Si tu aimes t'en séduire les autres, d'accord. Je vais t'aider vous tous. Enlevez-lui ses vêtements, un vêtement. Pour 10 000 €. Laissez-moi faire. Petite chérie, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu séduis les gens? Regarde, aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Qu'est-ce que vous faites? Maman, cette femme. Pour le projet, elle a couché avec quelqu'un. Encore toi, qu'est-ce que tu regardes? Vraiment mal élevé, le groupe suit un siècle d'histoire. C'est basé sur le professionnalisme et l'attitude de voix détournée. Ça ne marche pas ici. Je n'ai rien fait, j'ai obtenu le projet. Grâce à mon design. Zhao Xiaoyu, tu n'es qu'un stagiaire. Et en plus muet. Sans une relation spéciale, pourquoi te confier un si gros projet à moins que ton design soit meilleur que celui du PDG Lin dans sa jeunesse? As-tu des preuves sans preuve? Tu es en train de calomnier. Assez, le groupe su n'est pas un endroit pour cacher la saleté. Si tu oses le faire, comprends que tout a un prix. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Je n'ai rien fait, notifier que Zhao Xiaoyu a mal agi, le groupe le licencie et le bannit de l'industrie. Aoxiaoyu. Tu sais bien supplier, non? Va supplier Madame Su. Zhao Xiaoyu, tu peux t'agenouiller et supplier ma mère. Tes parents, ils savent bien s'agenouiller, non? Cette compétence ancestrale, tu devrais l'avoir apprise, non? J'ai dit quelque chose de mal au non? Son père, il s'est même aboyé comme un chien. Impudent. Aoxiaoyu, tu veux mourir. Tu oses jeter de l'eau sur le jeune Su. À plusieurs reprises, tu défies ma patience. Tu veux mourir. Agenouille-toi, supplie-moi. Sinon, je ferai venir tes parents pour toi. si je m'agenouille. Tu ne maltraiteras pas mes parents. Ça dépend de ta sincérité. Assez, tes parents ne t'ont pas appris à avoir de la dignité, par vite. Le groupe Su ne permettra jamais à une personne de mauvaise moralité de corrompre l'atmosphère du groupe. Maman, pourquoi êtes-vous venue au département de design aujourd'hui? Chaque année pour ton anniversaire, maman va mettre tes photos d'anniversaire dans l'album et celles de cette année. Les voici, maman. Être ton fils, c'est vraiment bien. Et si on prenait une photo tous ensemble? Ouais. Maman, qu'est-ce que tu dis? Mais ma ouais. Elle peut parler bossu. Ce papillon rouge sur Aoxiawayu. Et celui de Mademoiselle Wewe, vite. Arrête là. Ouais. Ma fille, ouais. Ma ouais. Ouais. Appelle une ambulance. Bossu, les résultats du test ADN sont là, elle est vraiment Mademoiselle ouais. C'est ouais, c'est ouais. Petite sœur. Ouais, réveille-toi vite. Maman t'a cherché pendant tant d'années. Ouvre les yeux et regarde maman Sushao.
Le docteur dit que mademoiselle Weiwei est très faible. Elle a besoin d'une transfusion. J'y vais. Mais vous venez déjà de donner. Encore une fois, ça pourrait être trop pour votre corps. Si ma sœur peut se réveiller, je suis prêt à donner tout mon sang. Ouais, maman t'a tout dit. Quelles absurdités, ce genre de personnes, j'en ai vu beaucoup. Elles font juste pitié, surtout toi. S'excuser le jour de son anniversaire, ça porte malheur pour l'année. Elle est immature et vous les parents aussi. Vos parents ne vous ont pas appris à avoir de la dignité, partez vite. Ouais. Maman ne l'a pas fait exprès, je suis désolée. Xiaoyu. Comment ça se fait qu'il y ait eu un accident? Je suis désolée, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû la chasser. C'est à cause de moi si ce n'était pas moi. Notre Xiaoyu. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Tu ne peux pas la laisser tranquille. Madame Su, votre enfant est un enfant. Et le nôtre n'en est pas un. Pourquoi tu t'acharnes encore et encore sur notre Xiaoyu? Je suis désolée, je ne savais pas. Qui a besoin de tes excuses? Si Xiaoyu a le moindre problème, je vais me battre avec vous. Silence, c'est un hôpital ici. Vous faites un vacarme, c'est insupportable. Docteur, notre Xiaoyu. Est-ce que notre Xiaoyu aura des séquelles? L'opération a été un succès, rassurez-vous, et, grâce au choc de l'accident, la voix du patient a de grandes chances de revenir, c'est une bénédiction déguisée. Merci docteur, merci. Merci Xiaoyu. Tu as entendu, tu peux parler. Xiaoyu. Qu'est-ce que vous attendez? Sortez. Maman, qu'est-ce qui se passe? Weiwei a été retrouvée. Grand frère. Chaoz, c'est la faute de maman. C'est moi qui ai chassé Weiwei, c'est pour ça qu'elle a eu cet accident. Je lui ai dit des choses horribles. Chaoz Weiwei. Elle ne nous pardonnera jamais. Grand frère, c'est aussi ma faute. Non seulement je l'ai humilié lors de la fête d'anniversaire, je l'ai forcé à boire. Je l'ai jeté dans la piscine et en plus, je l'ai humilié en disant qu'elle avait obtenu le projet grâce à son corps. Je regrette vraiment, j'aurais dû t'écouter. Je n'aurais pas dû être si têtu maintenant. Ma sœur ne me pardonnera peut-être jamais. Zhao Xiaoyu, c'est Weiwei. Comment va Xiaoyu? Je veux juste savoir. Comment va Xiaoyu maintenant? Grâce à toi, elle est encore en vie. Je suis désolée. Si les excuses servaient à quelque chose, alors s'il vous plaît, éloignez-vous de notre Xiaoyu. Chaque fois que vous apparaissez, Xiaoyu se blesse des gens comme vous. Nous ne sommes pas à votre niveau. Ne vous inquiétez pas, quand Xiaoyu sortira de l'hôpital, nous déménagerons, nous quitterons cette ville. Nous ne vous reverrons plus, d'accord? Non, est-ce que... Nous n'avons même pas le droit de partir. Oncle, tante, ne vous méprenez pas, Xiaoyu est. Xiaoyu est en fait ma famille. Est-ce que tu as fait quelque chose de honteux à Xiaoyu, toi? Tu es un salaud. Oncle, ne t'énerve pas, Xiaoyu est notre famille. C'est notre petite sœur que nous cherchons depuis 15 ans. Elle est vraiment mon enfant. Il y a 15 ans, elle s'est perdue par accident. Nous l'avons cherchée tout ce temps. Regardez, c'est Xiaoyu. Elle a cette marque de naissance depuis qu'elle est petite et aussi. Voici le test de paternité que le médecin vient de faire. Elle est mon enfant. C'est ma faute quand Weiwei se réveillera. Peu importe comment elle veut me punir, je suis prêt. Tu es aussi une mère, tu dois comprendre ce que je ressens. N'est-ce pas? Oncle, tante, je sais. Avant, ma mère et Shaoji ont fait beaucoup de tort à Weiwei. Je ne demande pas votre pardon, mais j'espère que vous nous donniez une chance de réparer les torts envers Weiwei. Oui, je vous en supplie, ne prenez pas ma sœur. Nous l'avons cherchée pendant 15 ans. C'est ma faute, je m'agenouille. Frappez-moi, c'est ma faute. Frappez-moi.
Shaoji. Je ferai tout ce que je peux pour me racheter. Shaoji, calme-toi. Madame Su, jeune maître Su. Nous n'avons pas le droit de décider pour Xiaoyu, et encore moins d'effacer les torts que vous avez causés à Xiaoyu. Juste à cause de quelques mots de votre part. Partez, Xiaoyu vient de se rétablir. Elle a encore besoin de quelques jours pour récupérer. Non, je ne peux pas partir, je dois rester ici. Je dois encore donner mon sang à ma sœur. Mais as-tu pensé à ce que Xiaoyu veut? Oncle tante. Peu importe ce qui se passe maintenant, la sécurité de Xiaoyu est la plus importante. Merci pour toutes ces années. De l'avoir si bien soignée. Son vrai nom est Suzy Wei. C'est notre fille bien-aimée. Il y a 15 ans, elle s'est perdue par accident. Depuis toutes ces années, peu importe combien de personnes nous avons renvoyées, nous ne l'avons pas trouvée, elle semblait avoir soudainement disparu de ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, je viens de réaliser qu'elle était à mes côtés. Mais moi, ramène ta mère à la maison. Vous m'avez pardonné. En tant que mère, je comprends ta douleur de perdre ta fille. Mais en tant que mère, je ne peux pas te pardonner d'avoir intimidé mon enfant. Désolée. Oncle et tante, à cause de la disparition de ma sœur dans le passé. Ma mère est une personne très équitable, elle a donc donné tout son amour à Shaoji. Donc Shaoji a été gâté, ma mère est très obsessionnelle. À propos des affaires de Shaoji. Oui, je sais que j'ai tort. Je vais changer, s'il vous plaît, donnez-moi une chance. Xiaoyu a beaucoup souffert. Avant, quand son père l'a ramenée. Elle était trempée et brûlante de fièvre. Allons à l'hôpital d'abord. Quand nous l'avons emmenée à l'hôpital pour traitement. Nous avons manqué le meilleur moment. Laisse des séquelles. C'est de ma faute. Je n'avais pas assez d'argent pour lui payer un traitement à ce moment-là. Et cela l'a rendu muet pendant une si longue période. Non. C'est moi qui dois vous remercier de sauver Weiwei. Sans vous, Weiwei. Tu n'as pas besoin de dire merci, bien que Xiaoyu n'a pas beaucoup profité de notre compagnie, mais nous l'avons traitée comme notre propre fille, oui. Vous êtes non seulement le sauveur de Weiwei, mais aussi le sauveur de notre famille issue. Madame, voici le contrat que vous demandiez. Signez ce contrat. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Zhao? Aujourd'hui, c'était trop précipité, je n'étais pas bien préparée. Veuillez me pardonner, je sais. Vous avez toujours conduit un camion expérimenté. Alors j'ai demandé à mon assistant de rédiger un contrat pour toi. Je vais investir dans une entreprise de transport pour toi. Ainsi tu n'auras pas besoin de courir partout, tu pourras passer plus de temps avec ta famille. Emporter, ça je n'en veux pas. Sois tranquille, je vais donner tous les transports du groupe Su pour que tu puisses faire ainsi chaque année. Les profits ne seront peut-être pas énormes. Comment nous considérez-vous? Nous l'avons élevée comme notre propre fille, ce n'est pas pour ton argent dégoûtant. Je sais. Si tu sais pourquoi Pour apporter ce genre de insulter choses. nos sentiments envers Xiaoyu, ça ne peut pas être mesuré en argent, tu veux dire. Tu veux emmener Xiaoyu avec toi. Oui, nous l'espérons tous. Qu'elle revienne parmi nous pour combler les regrets de ces années et les réparer. Xiaoyu est une jeune fille de bonne famille. Elle a souffert beaucoup avec nous. Mais si elle part avec vous, j'ai peur qu'elle souffre encore plus. Ouais, ma fille. Je ne la laisserai jamais souffrir. Mais les souffrances de Xiaoyu, vous en avez assez donné. Ce qu'une personne a fait ne disparaît pas à cause des remords. Vous avez causé un tel traumatisme psychologique à Xiaoyu. Ça ne disparaîtra pas à cause de vos compensations futures. Je ne vous laisserai jamais emmener Xiaoyu. Oncle, je te jure. Si elle revient à la famille Su, je garantis que personne ne la maltraitera. Tu m'as déjà promis qu'elle ne serait pas maltraitée à l'entreprise. Et alors tes promesses pour moi ne valent rien. Oncle. Toutes les erreurs sont les miennes. Je promets de bien traiter ma sœur à l'avenir. Pour compenser mes fautes si ma sœur ne veut vraiment pas me voir, je déménagerai pour qu'elle puisse rentrer à la maison. Je ne vous laisserai jamais emmener Xiaoyu. Maman. Je vous en supplie. Rendez-moi mon enfant. Même si tu t'agenouilles, nous n'accepterons pas. Depuis tant d'années, ramener Weiwei à la maison est le seul souhait de notre famille.
Je vous en supplie de nous accorder cela. Tu es en train de nous forcer la main. Tu dis toujours que ramener Xiaoyu à la maison est le souhait de ta famille. Mais as-tu pensé à ce que Xiaoyu ressentirait? En apprenant tout ça, comment réagirait-elle? Est-ce qu'elle serait d'accord? Vous ne connaissez pas Xiaoyu, bien qu'elle semble fragile. En réalité, elle est très têtue. Oui, Xiaoyu, cet enfant est très déterminée à l'époque. Elle voulait étudier le design, nous n'avions pas d'argent. Inscrit-la à des cours particuliers. Elle va chez ses camarades pour aider aux tâches ménagères. Elle rapporte les documents pour les copier jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Alors la façon dont vous l'avez traitée avant, elle aura du mal à vous pardonner. Si nous acceptons de la laisser rentrer avec vous, elle pensera que nous l'abandonnons aussi. Ce n'est pas comme planter une épine dans le cœur d'un enfant. Vous êtes prêt à blesser Xiaoyu, mais nous ne le sommes pas. Oui, je comprends. Vous l'avez bien élevé et vous l'aimez beaucoup. Mais s'il vous plaît, comprenez aussi mes sentiments. Quand Weiwei se réveillera, nous lui demanderons ensemble d'accord. La petite sœur est réveillée. Xiaoyu. Tu es réveillé, Xiaoyu. Comment vas-tu? Xiaoyu. Papa, maman. Je peux parler. Xiaoyu, tu as tiré profit de ce malheur. Ta voix est revenue, tu peux parler. Papa. Oui. Maman, papa. Xiaoyu va bien. Elle va bien. C'est bon si elle va bien. Peux-tu m'appeler maman? Weiwei, tu es ma petite sœur perdue depuis des années. Quoi qu'elle Weiwei. Je ne suis pas ta sœur. Je ne veux pas vous voir partir. Weiwei. Le patient vient de se réveiller. Tout le monde doit sortir, ne dérangez pas le repos du patient hôpital de Yansheng. Weiwei peut parler. Mais la première chose qu'elle m'a dite, ce n'était pas maman. C'était qu'elle ne voulait pas me voir. Maman, ne sois pas triste. Ça va tant que la personne va bien. Maman, tu as veillé toute la nuit. Rentre te reposer. Weiwei. Emelin, j'ai une demande. Pouvez-vous me la promettre? Peu importe combien maman promet à Weiwei. Juste une. À partir d'aujourd'hui, j'espère que tu... Tout ce qui te concerne, tout. Quitte mon monde. Petite sœur, nous avions tort avant. Mais ce n'était pas notre intention. Peux-tu donner une chance à maman de te rattraper? Rattrapé parce que je m'appelle Suzy Wei. Mais si j'étais encore Zhao Xiaoyu, toi, vous voudriez-vous me rattraper? Xiaoji. Toutes les erreurs sont de ma faute, petite sœur. Pourvu que tu ne nous quittes pas. Quoi que tu veuilles que je fasse, je n'aurai aucune plainte. Je veux juste que vous tous quittez mon monde, c'est impossible. Petite sœur. Maman, papa, rentrons à la maison. D'accord. Petite sœur, tu ne peux pas partir, maman t'a cherché. Comment je n'ai même pas le droit de décider de mon départ? Non. Non, il y a encore. Je vais démissionner du groupe SU. Ma vie. Je n'ai pas besoin de vous. Weiwei, le projet que tu viens de prendre. Et tu as signé un accord de non-concurrence si tu quittes en cours. Cela affectera ton travail futur et peut-être même. Le travail dans le domaine du design sera affecté. Alors pourquoi ne pas pouvoir faire du design? Ce n'est pas une clause abusive. Oncle, c'est la règle de l'industrie. Si tu signes, tu dois attendre la fin du contrat et du projet. Sinon, c'est une violation. Alors Weiwei, alors nous. Finissons ce projet avant de démissionner. Weiwei, tu aimes tellement le design. Tu ne peux pas quitter cette industrie. Weiwei, je te promets une fois ce projet terminé. Si tu veux partir ou rester, je ne dirai rien. Oui, oui. Ouais. Après ce projet, tu feras ce que tu veux. Petite sœur, sois tranquille dans l'entreprise. Je ne laisserai personne t'embêter. Seulement toi qui m'embêtes, personne d'autre ne le fera.
D'accord. Je ne démissionne pas mais j'ai une condition. Dans l'entreprise, je suis toujours à Oxiawayu. Et seulement à Oxiawayu. Maman, papa, je pars au travail. Attends, Xiaoyu. Tu viens juste de sortir de l'hôpital, tu dois encore te reposer. Je t'accompagne au travail, d'accord. Juste le temps de me remémorer mes années d'école, allez, on y va. Ouais, prépare-toi pour le travail, regarde. J'ai préparé tes vêtements et bijoux pour le travail. Ah oui. Et aussi le petit déjeuner, regarde. C'est le Baozi cristal que tu adorais quand tu étais petite. Non merci monsieur Lin, j'ai déjà pris mon petit déjeuner. Maintenant ce que je préfère c'est la bouillie de jujube que ma mère prépare elle-même. Papa, allons-y, tu as dit que tu m'accompagnerais au travail, on va être en retard. D'accord. Ouais, ce n'est pas sûr. Maman va t'accompagner au travail. Allons-y. Qu'est-ce que tu attends? Suis-nous pour protéger la sécurité de la demoiselle. Attends papa. Si tu continues à les faire me suivre, je démissionne tout de suite. Allons-y papa. Ouais. Tu es sorti, viens, je t'accompagne au travail. En fait, je ne sais pas conduire ça. Alors hier soir, j'ai passé toute la journée à m'entraîner. Mais ce n'est pas grave. Je suis déjà assez bon, je ne te ferai pas tomber. Juste quand je suis arrivé. J'étais un peu nerveux et du coup, j'ai renversé la bouillie que tu avais préparée. Non merci monsieur Lin, j'ai déjà pris mon petit déjeuner et en plus, je peux aller au travail seul. Ouais, je t'accompagne. Non merci monsieur Lin. Ouais, attends-moi. C'est vraiment agréable de faire du vélo avec Ouais pour aller au travail. Ouais, attends-moi, je dois répondre au téléphone. Gère ça toi-même, j'ai quelque chose de plus important à faire. Ouais, attends-moi. Ouais, regarde, je me suis blessée à la jambe. Aujourd'hui je ne peux pas faire de vélo, tu peux me raccompagner chez moi. Ouais, j'ai vraiment mal. Allez, raccompagne-moi chez moi. Fais attention. Monsieur Lin, vous devriez peut-être vous asseoir d'abord. Oui, d'accord. Où est la trousse de premiers soins, je vais vous soigner. Elle est dans l'armoire en bas à droite. Quand tu étais petite, tu étais exactement comme maintenant. C'est un enfant attentionné. Il a même dit qu'il voulait changer son nom en Maman Su. Pour protéger sa mère quand il sera grand. Le temps passe si vite. Mais j'ai manqué ta croissance. Directeur Lin. Tu as fini ça aussi, tu es rentré sain et sauf, alors je vais y aller, je dois encore aller travailler. Ouais. Maintenant que tu es rentré. Va voir ton ancienne chambre, regarde et puis pars. D'accord. Ouais. C'est ta chambre d'enfance. Je l'ai toujours gardé. Ce petit ours. Tu adorais dormir avec lui quand tu étais petit. Ce tableau, je l'ai ajouté plus tard. Je m'asseyais ici tous les jours en imaginant comment tu peignais. Ouais, maman peut te faire un câlin. Maman, c'est ma sœur qui est revenue. Ma sœur, tu es vraiment revenue, tu as pris ton petit déjeuner. Je vais demander à quelqu'un de te le préparer. Non, je pars maintenant, ouais. Je vais te faire accompagner. Maman, ma sœur ne me pardonnera peut-être jamais. Non, nous sommes liés par le sang avec ouais. Si nous exprimons plus d'amour, elle nous acceptera sûrement.
Xiaoyu. Tu as besoin de réfléchir pour faire du design. J'ai spécialement demandé à quelqu'un de te préparer ce menu pour le cerveau. Viens. Mange vite. Pourquoi le jeune Xu est-il si gentil avec Zhao Xiaoyu? On disait avant que Zhao Xiaoyu était la fille du directeur Lin. Est-ce que c'est vrai? Attendez, ne dites pas n'importe quoi. Qui a dit que j'étais la fille du directeur Lin? Désormais ce que Xiaoyu dit est parole d'évangile, vous entendez. Ce n'est pas la grande demoiselle Zhao comment? Tu viens de guérir de ta maladie de la gorge et maintenant tu es aveugle. Qu'est-ce que tu regardes? Tu me marches dessus. Excuse-toi à genoux. C'est toi qui m'as fait trébucher. Qui peut le prouver? Même si personne ne peut le prouver, je ne céderai pas à quelqu'un comme toi. Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Tu as pris de l'assurance. Tu es vraiment énervé, d'accord. Laisse-moi te calmer. Toi, Ma chérie, tu crois qu'avec la protection de Xu Shao, tu peux me marcher dessus? Qu'est-ce que vous faites? Frère Shaoji, cette femelle. Des excuses, je dis. Des excuses. Je suis désolée. Et puis, Je suis désolée, je n'aurais pas dû te faire trébucher, ni te jeter de l'eau. Xiaoyu. Jette-lui en retour. laisse tomber. C'est pas nécessaire. Petite sœur Xiaoyu. Tu es libre ce week-end, Le week-end, Il y a une réunion d'échange de l'industrie, je pensais t'emmener. Je suis juste un stagiaire. je n'ai probablement pas le droit. Bien que je n'ai pas encore officiellement commencé, mais je pense que tu es le stagiaire le plus remarquable, on peut faire une exception. Suda Shao, je ne veux pas d'exception. Cette réunion d'échange est très importante. Il y aura beaucoup de grands noms qui viendront partager leurs nouvelles idées et directions. Je veux t'emmener pas seulement parce que tu es ma sœur. Je pense que tu as du talent. Je veux juste accomplir ma tâche et puis. Xiaoyu. Tu as le droit de participer à cette réunion. Si tu ne vas pas parce que tu penses trop. Je trouve ça injuste pour toi. D'accord, je vais y participer, merci. Suda Shao. Non, découvrir des talents pour l'entreprise. C'est ce que je devrais faire. Merci. Pourquoi tout le monde change d'attitude envers Zhao Xiaoyu? Est-ce juste parce qu'elle sait parler? Quelle est l'origine de cette femme? C'est la première fois que Suda Shao amène une femme à ce genre d'événement. Peut-être une fille d'une famille riche. Sinon, elle n'aurait pas attiré l'attention de Suda Shao. Mademoiselle Meng, je l'ai vue de mes propres yeux. Elle s'est accrochée désespérément au jeune maître Xu. Mais ce n'est qu'une fourmi, rien à craindre. Le jeune maître Xu déteste ce genre de femme qui se jette à lui. Mademoiselle Meng, vous ne pouvez pas être négligente. Cette femme a beaucoup de tours dans son sac. Elle est juste stagiaire et a déjà accroché le jeune maître Xu pour qu'elle vienne à cette soirée pleine de célébrités. À l'avenir, elle sera redoutable. Si vous êtes fatigué, reposez-vous un moment. Le jeune maître Xu, le jeune maître Qin vous cherche. Bien, vous pouvez vous reposer d'abord. Je viendrai dans un moment. D'accord. Xiaoyu. Apportez-moi ce verre. Désolée, je ne suis pas serveuse. Restez la espèce de mal élevé. Je vous ai dit de partir? Vous êtes sourde ou quoi? De quel droit vous m'intervenez? Vous n'êtes qu'une personne qui a gagné son entrée en vendant son corps. Pourquoi vous prenez des airs? Même si vous pouvez accrocher quelqu'un maintenant. Et alors? Les grandes familles. Ce souci de l'égalité sociale. Des gens comme le jeune maître Xu sont destinés à être avec Mademoiselle Meng Zhao Xiaoyu. Vous avez entendu ce que j'ai dit?
Liu Xinru, c'est une réunion professionnelle ici. Faites attention à votre comportement. Aujourd'hui, il y a des célébrités de l'industrie qui n'ont rien vu. Vos manigances pour séduire ne serviront à rien. Je vous conseille de ne pas faire honte à notre groupe Su. Vous mentez. Où est-ce que je mens? Vous avez obtenu des projets en vendant votre corps dans notre entreprise. Qui ne le sait pas? Je ne pensais pas qu'elle était comme ça vraiment dégoûtant. Liu Xinru, il faut des preuves pour parler. Vous avez des preuves? Le deuxième fils du groupe Su. Su Shaoji est le témoin. Le deuxième fils Su est témoin. Alors c'est sûrement vrai. Je ne pensais pas que cette fille avait l'air si pure, mais joue si bien les jeunes d'aujourd'hui. Le deuxième fils Su est le témoin. C'est donc vrai? Ce n'est pas ça. C'est vraiment une honte pour notre industrie. Quel dégoût. Sans aucune Ce dignité. n'est pas ça du tout. Aok Xiaoyu. Femme sans vergogne comme toi. Tu es vraiment la honte de notre industrie. Je te conseille de présenter des excuses à toute notre industrie. Et de quitter ce milieu pour toujours. Arrête de raconter des mensonges. J'ai obtenu ce projet grâce à mes propres designs. Je n'ai rien fait de ce que tu dis. Même si je mens. Le deuxième fils de la famille Su ne mentirait pas. Si tu n'avais rien fait, pourquoi t'aurais-il démasqué publiquement? Présente tes excuses à tout le monde. Qu'est-ce qui te prend? Aok Xiaoyu. Cette robe de Mademoiselle Meng a été spécialement conçue par un célèbre designer. Mets-toi à genoux immédiatement. Lèche-moi proprement le vin rouge sur ma robe. Cela ne va pas trop bien. Il faut lui donner une bonne leçon. Pour qu'elle apprenne. Mets-toi à genoux et lèche ça proprement. Je te rembourserai cette robe. Rembourser avec quoi tu vas rembourser? En séduisant des hommes? Mademoiselle Meng, tu sais pas. Cette Aok Xiaoyu. Avec sa petite beauté. Elle joue non seulement avec l'aîné de la famille Su, mais aussi avec le cadet. Dans ce cas, une femme comme ça, il faut absolument lui donner une leçon. Cette robe du design à la fabrication coûte cette somme. 5000. On t'appelle Pequenaude, c'est encore trop gentil. Cette robe de Mademoiselle Meng vaut au moins 500 000. Pauvre comme tu es, même 50 000. T'as jamais vu 5 000 non plus. Ne t'inquiète pas, je vais te rembourser cette robe. Bien parlé, mais après. Tu vas encore demander aux deux frères de la famille Su, surtout l'aîné. De caractère doux et au cœur tendre. Tu pleures comme ça. Non seulement on te donne de l'argent, mais en plus. On va en vouloir à Mademoiselle Meng. On va penser que Mademoiselle Meng abuse de son pouvoir. Liu Xinru, ne pense pas que tout le monde est comme toi. J'ai dit que je paierai, alors je paierai. Je ne vais pas m'appuyer sur qui que ce soit. Tu parles mieux que tu ne chantes. Tu crois vraiment que personne ne sait ce que tu fais? Tu veux vraiment t'immiscer entre Chaos et moi? Tu oses me frapper. Ça gonfle, j'espère que ça ne va pas me défigurer. Alors on fait quoi? Ce Zhao Xiaoyu, elle sait séduire les hommes. Elle a le soutien du grand Su avant. Elle a même frappé le deuxième Su. Liu Xinru, arrête de dire n'importe quoi. Si tu n'avais pas tout embrouillé, on n'en serait pas là. Mademoiselle Meng, c'est vrai que je t'ai frappé. Mais c'est toi qui as commencé. On est quitté en plus. Je te rembourserai ta robe. Tu m'as frappé et tu veux partir dignement. Tu crois que je vais accepter ça, les gardes? Retenez-la les gifles qu'elle m'a données. Je vais les lui rendre au décuple. Mademoiselle Meng, laisse tomber. C'est quand même quelqu'un que le grand Su a amené. Oui, il faut penser à la face. Si le grand Su s'en mêle, ça va être gênant. Oui, Mademoiselle Meng. Le cœur du grand Su a été volé par cette petite. Si le grand Su voit ça, il va sûrement être en colère contre toi. Chaos n'est pas comme ça. Je vais détruire le visage de cette petite. Je vais voir avec quoi elle séduit les hommes. Qu'est-ce que tu fais, dégage? Ça va. Chaos, cette femme, elle a non seulement ruiné ma robe. Mais elle m'a aussi frappé. Qui t'a frappé? C'est moi.
Tu oses me frapper pour cette femme. Je sais que frapper une femme ce n'est pas bien mais personne ne peut l'embêter. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial pour que tu la défendes comme ça? Je suis Chaos ne m'oppose jamais à personne. Mais aujourd'hui je dis une chose, si quelqu'un embête Zhao Xiaoyu, c'est comme s'il s'opposait à moi. Tu as besoin de soins pour ton visage, allons-y. Mademoiselle Meng, maintenant tu sais. Ce que je disais était vrai. Ce petit amour, elle a vraiment un talent pour charmer les gens. Elle a vraiment un truc en fait. Avant elle était muette, les deux jeunes maîtres de la famille issue. Ne la traitez pas différemment, mais depuis qu'elle a commencé à parler, tout a changé. Plutôt. Aujourd'hui c'est ma faute, j'ai été négligent. Chaque fois que je promets, je te fais du mal, petite sœur. Je suis vraiment inutile. Ce n'est pas ta faute, je ne suis pas encore assez fort. C'est pourquoi elle me maltraite toujours. Mais ce n'est pas grave, à l'avenir. Je deviendrai de plus en plus fort. En fait, dès que tu retournes dans la famille issue, tous ces problèmes disparaîtront d'eux-mêmes. Je suis un peu fatigué. Je rentre d'abord, petite sœur. Demain c'est l'anniversaire de notre mère, passons-le ensemble. C'est aussi le premier anniversaire de maman depuis que nous nous sommes reconnus. D'accord, je te promets. Il n'y aura que notre famille, personne d'autre avant que tu ne sois sûr. Nous ne prendrons pas de décision à ta place. Chaque année pour son anniversaire, maman s'enferme dans sa chambre. Nous savons tous que c'est parce qu'elle pense à toi. Quand tu étais si petite, douce et mignonne, tu savais faire des surprises à maman pour la rendre heureuse. Tu étais bien plus mature que moi et Shaoji, alors après-demain. D'accord. Oui. Alors tu m'as promis, je viendrai te chercher après-demain. Tu ne peux pas te rétracter, je viendrai te chercher après-demain. Xiaoyu mange un peu plus. Papa, maman, mangez, je vais ouvrir la porte. Mademoiselle. Le grand maître nous a fait venir en avance pour te préparer. Voici les bijoux que le maître a choisis pour toi. Mademoiselle, alors commençons, allons-y. Qu'est-ce qui se passe, tu as oublié? Xiaoyu a promis à Madame Su de fêter son anniversaire avec elle. C'est pour ça. Seule la famille Su peut organiser un tel événement. En comparaison ici à Jiangnan, Xiaoyu n'est pas une enfant qui méprise les pauvres et adore les riches. ne t'inquiète pas, oui. Xiaoyu est une bonne enfant, allez mangeons. Papa, maman, qu'en pensez-vous? Notre Xiaoyu est vraiment magnifique. Oui, comme une petite princesse. Ce n'est pas si exagéré, mademoiselle, vous pouvez partir. Ma petite sœur, tu es vraiment belle aujourd'hui. Oncle et tante, je vais bien m'occuper d'elle. Ouvre bien tes yeux de chien, c'est Mademoiselle Meng. Si tu l'offenses, tu vas avoir des ennuis. La famille Meng, c'est quoi? Elle n'est même pas digne de cirer les chaussures de notre famille Su. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Madame Su. Nous sommes venus pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Le groupe Su, tu ne peux pas te permettre de l'offenser. Madame Su a prévenu ce matin. Elle ne reçoit pas d'invités, vous ne saviez pas. Vous ne saviez même pas cette nouvelle jeune maître. Le jeune maître Su est arrivé, tu vas être viré. Qu'est-ce que vous faites? Chaos, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma tante. Nous sommes venus pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Mais ce garde ne nous laisse pas entrer, tu devrais le virer. Aujourd'hui c'est un dîner de famille. On ne reçoit pas d'invités extérieurs. Pourquoi elle peut entrer? Oui, pourquoi elle peut entrer et pas nous? Elle est différente de vous. Je vous le dis pour la dernière fois. Ne la cherchez pas, je ne serai pas gentil avec vous. Allez-y. Pourquoi?
Pourquoi ces silences Shaozi? Comment il fait son travail? Shaoji, mes cheveux sont en désordre. Non maman. Vous avez déjà demandé 800 fois. Le majordome, regardez mes vêtements, ça va. Madame, ne soyez pas trop tendue, mademoiselle arrive bientôt. Comment ne pas être tendue, ça fait 15 ans. Weiwei n'a plus fêté mon anniversaire. Maman, assieds-toi. Tu es tellement tendue que tu me rends tendue. Weiwei est de retour. Dis au revoir à tous les soucis. Tous les bonheurs, madame, faites un vœu. Que Weiwei dans chaque jour à venir soit sans ennui et que tous ses vœux se réalisent. Monsieur Lin, c'est un cadeau pour votre anniversaire. J'espère que vous ne le mépriserez pas. Non, non, Weiwei, ton talent de peintre est vraiment formidable. Seule maman a des tableaux, le bureau de mon frère est complètement vide. Il faut aussi un tableau pour décorer. D'accord, je t'en dessinerai un plus tard. Et moi alors deuxième frère en veut aussi. Je n'oserais pas en donner au deuxième fils Su. J'ai peur que même votre chien ne l'apprécie pas. Ma sœur a dessiné tellement de tableaux, elle est fatiguée, je vais te dessiner un tableau. Je vais te dessiner une version manga. Je vais dessiner le moment où tu as mouillé ton pantalon. Mesdemoiselles, je vous tire mon chapeau. Allez, on y va. Mademoiselle Meng, partons aujourd'hui. On ne peut que laisser Ao Xiaoyu, cette renarde, voler la vedette. Si j'avais su. J'aurais défiguré ce jour-là. Pour voir comment elle ensorcelle le jeune Su. Maintenant non seulement le deuxième fils, Su est ensorcelé, même le grand frère, Su ne distingue plus le bien du mal. Alors que toi, tu es la femme qui lui correspond. Mais il prend une perle pour un grain de sable. Attends. Tante Langxin, tu es de retour. Pourquoi vous restez devant la porte sans entrer? Tante Langxin, tu ne sais pas. Une femme très manipulatrice est arrivée chez les Su. Elle a ensorcelé le deuxième fils Su. Et ne nous a pas laissé entrer pour fêter l'anniversaire de la tante. Et elle nous a réprimandés devant tout le monde. Tante Langxin, tu dois nous rendre justice. Vraiment. Zhao Xiaoyu, tu ne seras pas fier longtemps. Disparu pendant 15 ans, tu peux encore revenir. Ma petite nièce, tu as dû beaucoup me manquer. Cette fois, je vais rester avec toi. Pour jouer à un nouveau jeu. Goûte ça, ton grand frère et ton deuxième frère aiment manger comme ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Désolée, je vais aux toilettes. Je pensais que vous aviez les mêmes goûts. C'est rien maman, ma sœur te comprendra. Maman, tu lui donnes des crevettes, elle en mange une. Et moi je ne peux même pas avoir un tableau. Prends ton temps, ne te presse pas. Ne sois pas trop dur avec Weiwei ou Shaoji. Si tu es sincère, ta sœur le sentira. Regarde, avant elle nous rejetait. Maintenant elle commence à nous accepter. Je continuerai à être gentil avec ma sœur. Regarde Shaoji, il a grandi. Belle-sœur. Tante. Shaoji, je suis de retour. Tante, tu es partie pendant des mois. Tu t'es bien amusée et tu ne m'as même pas manqué. Petit coquin, je t'avais demandé. Si tu voulais venir avec moi et tu as refusé tout de suite. Pourquoi tu m'en veux maintenant? Je m'en fiche maintenant que tu es de retour. Tu dois bien m'accompagner. D'accord, d'accord, je suis partie en voyage. Mais je voulais ramener des cadeaux surtout pour toi. Je les ai choisis avec soin. Tu vois, tante est toujours la plus proche de moi. Allez, vous êtes si grand maintenant. Et vous faites encore des caprices devant tante. Vous ne demandez même pas si tante est fatiguée, c'est parce que je suis proche de tante, n'est-ce pas? À propos, tante. Pendant ces mois où tu n'étais pas là, il s'est passé quelque chose d'important chez nous. Mon cher neveu, dans cette maison. J'ai des yeux partout, donc rien ne m'échappe. Qu'est-ce que c'est? Viens, viens, tante. Voici notre petite sœur Weiwei. Tu es Weiwei, viens vite. Appelle tante Weiwei, appelle tante vite. Weiwei, où vas-tu? Ne t'approche pas, ne t'approche pas. Petite sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Petite sœur. Weiwei, belle-sœur, qu'est-ce qui se passe?
Weiwei a réagi si fort en me voyant. Est-ce qu'elle ne m'aime pas? Appelle vite une ambulance. Weiwei. Comment te sens-tu? Beaucoup mieux. Ouais, tu nous as fait très peur. Le médecin a dit que c'était à cause d'un choc. Mais nous étions tous à côté de toi. Et nous n'avons rien vu de suspect. Petite sœur, est-ce que tu as vu tante et soudain penser à quelque chose? Je ne sais pas, J'ai eu soudain un mal de tête insupportable. Weiwei, ton corps est encore trop faible, rentre à la maison. Maman va bien te soigner, non? Je veux rentrer chez moi. Où sont mes parents? Où sont-ils? Bien, on ne rentre pas. Petite sœur, calme-toi, ne rentrons pas pour le moment. Petite sœur, je comprends ton état d'esprit. Mais si tu rentres comme ça, papa et maman seront inquiets. Pourquoi ne retournes-tu pas chez les Su? Attends de te remettre avant de revenir. C'est vrai, ouais. Retourne chez les Su pour bien te reposer. Si vraiment tu ne veux pas me voir, je peux déménager. C'est vrai, Weiwei, dans ton état actuel, si tu rentres maintenant, tu ne feras qu'ajouter du fardeau à tes parents adoptifs, alors autant rester chez les Su pour le moment. De toute façon, à la maison, il y a des domestiques, ton corps pourra se rétablir plus rapidement. Si tu rentres comme ça, papa et maman seront inquiets. Weiwei, tu es sorti de l'hôpital, regarde-moi. J'étais sur le point d'aller te voir à l'hôpital, encore une fois j'ai raté le moment. S'il te plaît, ne m'en veux pas. Quelle idée! Tu es mon aîné. Comment Weiwei pourrait t'en vouloir? N'est-ce pas, Weiwei? Tu ne m'en veux vraiment pas? Weiwei vient juste de sortir de l'hôpital, elle n'est pas encore totalement rétablie, je vais l'emmener se reposer. Xiaoji, prends soin de ta petite sœur. Maman, je vais préparer quelque chose à manger pour Weiwei. Belle-sœur Weiwei est revenue. Pourquoi ne fais-tu pas une fête pour la présenter à tout le monde? J'aimerais aussi rendre son identité publique. Weiwei ne veut pas que tout le monde sache. Alors agis discrètement dès le début. Nos enfants de la famille Su n'ont rien à cacher. Tu veux dire que tante a demandé à maman d'ignorer ma sœur et de prendre des décisions sans nous? Grand frère. Depuis que tante est revenue, j'ai un mauvais pressentiment. Xiaoji, il semble que tu as vraiment grandi. Je trouve aussi que tante agit étrangement en ce qui concerne cette affaire avec ma sœur. Observons la situation un moment. Ne faisons pas de vagues. Et si nous avions mal interprété tante serait blessée? Je comprends, mais peu importe qui essaie de nuire à ma sœur, je ne lui pardonnerai jamais. Weiwei, cela fait longtemps que maman n'a pas fait de shopping. Aujourd'hui, merci beaucoup de m'avoir accompagné pendant toute une journée de shopping. Fatigué? Mais ce n'était pas vraiment moi qui vous accompagnais. Après tout, ces choses étaient pour moi. Et alors? Maman dépense de l'argent pour sa fille. Weiwei, mais maman doit encore te remercier aujourd'hui. Merci d'accepter l'amour de maman. Rentrez chez vous. Bon. Aok Xiaoyu. Pourquoi tant de gens? Arrêtez-vous et courez si vite. J'ai peur de Madame Su. Tu sais ce que tu as fait? Liu Xinru, que voulez-vous faire? Aujourd'hui, je suis venue avec Mademoiselle Meng pour être devant Madame Su. Démontez votre vrai visage. Je suis curieux de te dire ça. Quel est ton vrai visage? Madame Su, vous ne connaissez pas ce Zhao Xiaoyu. Depuis que je parle. Utilisez les moyens. D'un côté, il y a Suer Zhao. D'un côté, Su Dashao est suspendu. Je ne mets tout simplement pas la famille Su dans mes yeux. Juste c'est. Et aussi, la dernière fois aux enchères, elle s'est penchée sur la tendance dessus. Sale la robe de Mademoiselle Meng. Non seulement pas de compensation, a également provoqué la relation entre Mademoiselle Meng et Su Dashao. Je paierai. C'est juste que je n'ai pas autant d'argent. Je vous paierai le demi-million. Cette carte a 1 million. Il suffit de payer la jupe de Mademoiselle Meng. Madame Su, vous êtes si gentille avec Mademoiselle Meng. J'ai dit. Madame Su va être le maître pour vous. Eh bien, la robe de Mademoiselle Meng. C'est réglé, parlons du reste.
Vous venez de dire. Mademoiselle Meng a des sentiments avec notre Chaoz. Est-ce le cas de Mademoiselle Meng? Oui madame, suis Mademoiselle Meng. Il a l'air bien avec Su. C'est une paire rare de personnes bi. Dommage que certaines personnes ne se connaissent pas. Je veux voler sur la branche et être un phénix. Insérer les sentiments des autres. Ma fille était le phénix de la branche. Qui peut être plus noble qu'elle? Quoi votre fille? Impossible. Ses parents sont des miséreux. Comment peut-elle être votre fille? Jeter ces deux personnes dehors et en plus. Avertissez les familles Meng et Yu de bien s'occuper de leur fille Madame Su. Écoutez-moi, c'est un malentendu. Oui. Dehors, dégagez. Monsieur Lin, vous aviez promis de ne pas révéler mon identité. Vous avez manqué à votre parole. Ouais. Belle-sœur, laissez Weiwei se calmer. Langxin, vous organisez une fête sans m'avertir à l'avance. Je voulais aussi améliorer vos relations avec Weiwei, mais je ne m'attendais pas à ce que mes bonnes intentions tournent mal. Je ne vous en veux pas. Je pense que Weiwei ne veut pas révéler, à cause de ses parents adoptifs. S'il n'était plus là alors, Weiwei n'aurait plus de retraite. Oui. Langxin, rentrons si Weiwei l'apprend. Elle m'en voudra, belle-sœur. Pourquoi hésitez-vous à ce moment crucial? Il suffit de les chasser. Et personne ne vous disputera votre fille. J'ai fait des erreurs par le passé. Et Weiwei m'en a voulu maintenant. Notre relation mère-fille vient de s'améliorer, je ne veux pas de complications, c'est bon. Allons-y. Monsieur Lin, vous venez sans prévenir. Xiaoyu n'est pas à la maison, quoi que Xiaoyu. Notre grande demoiselle de la famille Su. Comment peut-on utiliser un tel nom? Vous, monsieur Lin. Qu'est-ce que cela signifie? Vous avez élevé notre enfant de la famille Su pendant tant d'années. Il est temps de nous le rendre. Monsieur Lin, nous étions d'accord. Comment pouvez-vous changer d'avis? Moi, vous de simples pauvres. Vous pensez pouvoir négocier avec la famille Su à la même table? C'est de la pure folie. Je vous conseille de prendre l'argent. Et de dégager. Sinon, je vous poursuivrai pour enlèvement d'enfants. Comment pouvez-vous dire ça? Xiaoyu est un enfant que nous avons trouvé. Trouvé. Tu as inversé le noir et le blanc. Et alors? Vous les gens du bas de la société. Vous élevez l'enfant de notre famille issue. Qui sait si vous ne cachez pas de mauvaises intentions? Ma belle-sœur a le cœur tendre, et vous la prenez pour une poire. Mais moi je ne suis pas si facile. Si vous refusez de boire le vin d'honneur, alors ne me blâmez pas d'être impoli. Cassez tout. Non, vous, que faites-vous? Langxin, tu ne peux pas faire ça, arrête. Je suis désolée, ce n'était pas mon intention. Je compenserai doublement les pertes d'aujourd'hui. Monsieur Lin, votre famille issue. Vous êtes vraiment trop méchant, monsieur Lin. Ne faites pas semblant d'être compatissant. Dis-moi simplement. Que veux-tu vraiment, moi? Ma belle-sœur veut simplement que vous partiez d'ici pour toujours et de préférence. Sans aucune relation avec Weiwei, impossible. Papa, maman. Papa, maman, comment ça va? Ça va, nous allons bien. Weiwei, tu es de retour. Monsieur Lin, si je ne revenais pas. Comment pourrais-je te voir si impressionnant? Ce n'est pas ce que tu penses, laisse-moi t'expliquer. D'accord. Expliquez-vous. Pourquoi avez-vous cassé ma maison? Et pourquoi avez-vous amené des gens pour frapper mes parents? Non, Weiwei. Ne m'appelle pas Weiwei. Je m'appelle Zhao Xiaoyu. Et seulement Zhao Xiaoyu. Toujours. Non, Weiwei. Je ne voulais pas les blesser. Je voulais juste les supplier de te rendre à moi. Monsieur Lin. Votre façon de supplier est vraiment spéciale. Si j'arrivais une minute plus tard, comment alliez-vous supplier encore? Weiwei, ne blâme pas ta mère. C'est vraiment tes parents adoptifs sont allés trop loin. Ils se sont appuyés sur le fait de t'avoir élevé. Non seulement ils nous demandent de l'argent, mais en plus, ils veulent me blesser toi et ta mère. Regarde bien. Mon pied est blessé. Arrête de raconter des mensonges, je ne t'ai même pas touché. Encore moins envie de prendre ton argent. Monsieur Lin. Je pensais que tu avais changé.
C'est moi qui étais trop naïf cette fois. Je ne te pardonnerai plus jamais. Ouais. Maman, tu as été trop impulsive aujourd'hui, tu sais bien que ma sœur aime profondément ses parents adoptifs, pourquoi leur chercher des ennuis? Tu pousses notre sœur loin de nous avec tes propres mains. Je sais, j'avais juste prévu d'aller discuter avec eux. Pour qu'ils persuadent Weiwei de ne plus être fâché contre moi. Mais qui aurait pu imaginer? On avait dit maman qu'il fallait être patient avec Weiwei. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je n'ai pas pu me retenir et je suis allée voir les parents adoptifs de Weiwei. Maintenant Weiwei ne me pardonnera plus jamais. À mon avis, nous avons eu tort dès le début. Weiwei est notre enfant après tout. Il est normal qu'elle revienne à nos racines familiales. Tante. Avant de reconnaître Weiwei, il y a eu quelques malentendus. Et maintenant elle nous rejette complètement. Mais peu importe, Weiwei n'est encore qu'une enfant. Elle peut facilement être manipulée. Depuis tant que ses parents adoptifs sont là, tu ne pourras jamais être une véritable mère proche d'elle. Tante, tu te trompes sur mes grands-parents. Ce sont des gens très bien. Quand maman voulait leur donner une entreprise, ils ont refusé. Chaos, tu es encore trop jeune. Dans ce monde qui ne se soucie pas de son intérêt personnel, une entreprise, c'est rien du tout. Dès qu'ils sont liés à Weiwei, ils peuvent gagner bien plus qu'une seule entreprise. C'est exactement ce qu'ils pensent, belle-sœur. Pense Y, Weiwei n'est pas leur enfant biologique. Alors pourquoi serait-il si gentil avec elle? C'est pour l'argent bien sûr, et puis, même si nous ne récupérons pas Weiwei, ils lui trouveront un bon parti et ensuite, ils prendront une grosse dot. Comment hostile? Ma fille Lien Yun est précieuse comme un trésor. Elle ne sera jamais utilisée pour ça alors. Comment peux-tu laisser Weiwei rester en contact avec eux? Non, je dois absolument récupérer ma fille. Weiwei, nous avons besoin de toi. Je n'ai rien à dire avec votre famille issue. Écoute-moi. Nous avons remarqué que tante n'allait pas bien. Oui, hier après être rentrée. Maman n'arrêtait pas de se blâmer, mais tante n'arrêtait pas de provoquer la colère de maman. Tante voulait que maman s'en prenne à oncle et tante. Hier, elle a cassé notre maison. Que voulez-vous faire de plus à notre famille? Petite sœur, écoute mon explication. Nous avons analysé hier la raison pour laquelle tante voulait que maman s'en prenne à oncle et tante, c'est à cause de toi. Tante semble ne pas vouloir que tu reviennes, mais nous ne savons pas pourquoi, non, donc nous sommes venus te voir. Premièrement, pour expliquer ce qui s'est passé hier, ce n'était pas l'intention de maman, c'est tante qui a provoqué. Deuxièmement, nous voulons que tu réfléchisses à toi et tante. Y a-t-il eu un conflit entre vous? Mais Le jour de l'anniversaire, c'était la première fois que je la voyais. Peux-tu te rappeler pourquoi tu as si peur de tante? Ce que tu m'as promis. Où vas-tu? Petite sœur ne pense plus à ça, ne pense plus. Grand frère, j'ai une idée. Pour tester les vraies intentions de tante. Je vais voir Emlin. Zhao Xiaoyu, tu as grandi dehors. Tu as pris une odeur de pauvreté. Tu crois que tu peux encore revenir dans la famille issue et redevenir la grande dame hautaine? Ne rêve pas. Tes os ont déjà été gâtés par tes parents adoptifs. Tu es devenu inutile. De quel droit parles-tu de mes parents? Emlin est là. Je vais voir Emlin. Tu es une bonne à rien. Tu n'as même pas le droit d'hériter de la famille issue. Lin Yun t'a reconnu. Juste pour que les autres ne disent pas qu'elle est cruelle. Tu crois vraiment qu'elle t'aime? Naïf. Emlin finira par me reconnaître comme sa fille. Alors de quoi as-tu peur? De toi, de te moquer. Tu ne mérites même pas d'entrer dans la maison Su. Que peux-tu faire d'autre? Tu crois que je dois absolument entrer dans cette maison Su? Alors tiens ta promesse, sinon. Même si tu entres dans la famille Su, moi aussi j'ai un moyen de te faire disparaître pour toujours. Ouais, ça va. Lin Yun t'a reconnu. Juste par peur qu'on la dise inhumaine. Tu crois vraiment qu'elle t'aime, votre tante? Pourquoi elle ferait ça? Maman, tu n'as pas remarqué que tante essaie toujours de semer la zizanie entre toi et ta sœur la dernière fois avec les gardes aussi. C'est sous son influence que tu y es allé. Et c'était juste pour parler. Mais tante a donné l'ordre de frapper. Et tout a dégénéré, oui. Tes parents adoptifs t'ont élevée si grande, si bien je n'ai que de la gratitude.
Ce jour-là, je voulais juste les convaincre de ne plus m'éviter, mais qui aurait su qu'une fois là-bas, tout a changé. Ah oui maman, les gardes ont avoué. C'est tante qui leur a donné de l'argent. Pour qu'ils agissent selon les circonstances. Il y a vraiment des choses comme ça, Chaoz. Nettoie immédiatement, l'équipe de sécurité renvoie les infidèles. Mais pourquoi Lanchine s'en prend elle à Weiwei? Maman. Après la disparition de Weiwei, tante a aussi disparu. Y aurait-il un lien? À quoi tu penses? Weiwei était si petite. Comment aurait-elle pu avoir un conflit avec elle? Je pense que Lanchine a beaucoup souffert ces dernières années. Alors elle voit le mal partout. Elle craint que les parents adoptifs de Weiwei la corrompent. C'est pour ça qu'elle agit ainsi. Maman. Bon, ta tante a eu des moments difficiles. Vous devez vous soucier d'elle. Je suis sûre qu'elle changera d'avis sur Weiwei. Weiwei ne lui en veut pas, je vais lui parler. L'addition. Mademoiselle, votre carte ne fonctionne pas. Avez-vous une autre carte? Comment ça, pas d'argent? C'est peut-être votre machine qui a un problème. Notre machine fonctionne parfaitement, pas d'argent. Ne faites pas les riches dans notre boutique de luxe, notre boutique n'est pas accessible à n'importe qui. Qu'est-ce que vous insinuez? Vous savez qui nous sommes. Je m'en fiche de qui vous êtes, pas d'argent, sortez vite. Sinon j'appelle la sécurité. Toi. Xinru, arrête de nous ridiculiser. C'est sûrement mon père qui a bloqué toutes les cartes, il a offensé la famille Su. Mon père a une peur bleue. Il est à 2 doigts de me renier. Quoi, toi aussi? Mon père m'a aussi mis à la porte. Vraiment, le tigre tombé dans la plaine et maltraité par les chiens. Tout ça, c'est à cause de cette Zhao Xiaoyu. Elle est la fille de la famille Su, mais elle ne nous l'a jamais dit. Elle nous a fait passer pour des idiots à plusieurs reprises. Elle joue l'innocente, c'est vraiment dégoûtant. Si ce n'était pas pour elle, toi et Chaoz, vous seriez déjà ensemble cette dette. Nous devons la lui faire payer. Tu crois que je ne le sais pas maintenant, cette Zhao Xiaoyu? Sous la protection de la famille Su, elle ne nous prend même pas en considération. Si j'avais l'occasion. Oublie ça, personne ne nous aidera maintenant. Qui a dit que nous n'avions personne? Oui, nous avons tante. Tante Bossu. Vous avez enfin pensé à m'appeler. On dirait que Zhao Xiaoyu vous a vraiment fait du mal. Asseyez-vous tous. Tante. À en juger par ce que tu dis. Tu as aussi de la rancune envers Zhao Xiaoyu. Peux-tu nous dire pourquoi? Vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi. Vous devez juste savoir que je peux vous aider à affronter Zhao Xiaoyu, mais maintenant Zhao Xiaoyu est de la famille Su sous leur protection. Bossu, bien que vous soyez aussi de la famille Su. Mais Zhao Xiaoyu n'est plus de notre famille. quoi? J'ai manigancé pour que Zhao Xiaoyu et sa mère se brouillent. Zhao Xiaoyu déteste maintenant ma belle-sœur. Elle a quitté la famille Su. Si vous voulez vous venger de Zhao Xiaoyu, c'est une occasion en or. Cette personne peut vous aider à faire disparaître Zhao Xiaoyu pour toujours. Quant à passer ou non cet appel, c'est à vous de décider. Papa, maman, je m'en vais. Attends Xiaoyu, papa t'accompagne. Retournez chez vous. Mais, Je suis assez grand pour ne pas avoir besoin d'être accompagné, ça va. Rentrez chez vous, je ferai attention à ma sécurité. fais attention sur la route. Faites attention à toi. D'accord, je rentrerai tôt, rentrez chez vous. Fais attention à toi, d'accord, d'accord, d'accord. Je suis toujours inquiet ma chérie, tu devrais rentrer te reposer. Je vais aller voir. Mon amour, je vais venir avec toi pour voir. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous faites? Xiaoyu monte. Xiaoyu Xiaoyu. Arrête-toi. Xiaoyu. Lin Yun sortez. Oncle tante. Qu'est-ce qu'il se passe?
Est-ce que c'est vous qui avez enlevé Xiaoyu? Oncle, calmez-vous. Quoi que vous pensiez pour ramener Xiaoyu, vous ne pouvez pas kidnapper quelqu'un. Kidnappé, qu'est-ce que vous dites? Nous n'avons rien fait. Ce n'est pas vous. Qui avez enlevé Xiaoyu si? Quoi, Xiaoyu a été enlevé, oui. Shaoji, frère, la voiture est trouvée. Selon le numéro de plaque dit par l'oncle Zhao, nous avons trouvé la piste, alors allons-y vite. Attends. Maman ne se sent pas bien ces jours-ci, ne lui disons pas encore. Pour ne pas l'inquiéter, je sais, allons-y. Qu'est-ce que vous voulez faire? Réveille-toi, petite fille. Quelqu'un a payé pour ta vie. Ne nous en veux pas. Patron. De toute façon, cette femme est finie. Autant me laisser un couteau au-dessus de la tête. Enterre-la vite pour éviter les ennuis. Lâche-moi, enterre-la vite. Ne me touchez pas. Petite sœur, ça va. La sœur de Su Shaoji, tu oses la toucher, dit. Qui t'a fait faire ça? C'est Liu Xinru et Meng Qiyu. Quoi, c'est elle? Dégage. Dans 3 jours que les familles Liu et Meng livrent les personnes, sinon, elles en subiront les conséquences. Oui. Encore elles, on n'aurait pas dû les laisser partir la dernière fois. Sœur. Vous allez bien. Je vais bien. Je vais te porter. Je peux marcher seule. Sœur. C'est mauvais QIYE, on a été trahis, allons-y. Nous ne pouvons pas échapper à nos parents. Afin de ne pas offenser la famille Su, nous remettra certainement à la famille Su. Et ça. Maintenant nous nous enfuis et nous reviendrons. Où pouvons-nous nous échapper? La famille Su ne nous laissera pas partir. Chaos aussi. Je ne me laisserai pas partir, alors qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas rentrer. Je suis tellement détestée par Chaos. Tout est causé par Zhao Xiaoyu. Zhao Xiaoyu. Tu ne peux pas y penser. Vous êtes fou? Sœur. Shaoji. Sœur. Mon frère a dit de te protéger cette fois. Enfin fait. Frère. Shaoji, nourrir 120. Venez sauver les gens. Ne t'inquiète pas, je vais te laisser. Défaite. Quant à votre belle-sœur, détruisez-la. Tante venue à maman et papa. Sœur, n'ayez pas peur, frère est là. Big Brother, c'est ma tante, je m'en souviens. Je l'ai heurtée et les plans de maman et papa. C'est pour ça qu'elle m'a jeté dans le désert. Quoi? Personne ne répond au téléphone, je dois rentrer et dire à maman la nouvelle. Je vais avec toi. Tu n'es pas encore en bonne santé, je vais y aller tout seul. Pas Sulanksin, cet homme est dangereux. Tu me laisses seule ici? Comment puis-je rester? Très bien, alors allons ensemble. Attendez, deuxième frère. Shaoji. Deuxième frère. Je vais bien. Ne t'inquiète pas. Ta jambe. Une petite blessure, ce n'est rien, le docteur a dit. Un peu de rééducation et tu pourras rentrer. Deuxième frère, je suis désolée. Tu as enfin accepté de m'appeler frère. Pour ce frère, je ferai n'importe quoi. Qu'est-ce que tu dis? Que se passe-t-il avec le grand frère? Le majordome a dit que Sulanksin a emmené maman dehors. Allons-y. Belle-sœur, comment ça va? Le massage ici est plutôt bon, tu sens quelque chose? Beaucoup plus détendu? Vraiment pas mal, Lanksin. Est-ce que mon téléphone a sonné tout à l'heure? Non. Tu es peut-être trop fatigué, tu as des hallucinations. Belle-sœur, mon grand frère est parti tôt. Ces années, tu as dû t'occuper de l'entreprise familiale. Et prendre soin de Chaoz et Shaoji. Et chercher Wei Wei.
Je ne sais pas comment tu as traversé toutes ces années. Quoi qu'il en soit, c'est du passé. Heureusement, Wei Wei a été retrouvé. Mon seul souhait maintenant, c'est que Wei Wei accepte tôt de nous rejoindre et revienne tôt dans la famille issue. Qui ne le souhaiterait pas? Belle-sœur, tu dois encore plus prendre soin de toi, ce n'est rien. On est juste sorti pour se détendre. On ne peut pas rester tendu comme ça. Belle-sœur, tu as soif. Chen Yangxiang, bois un peu d'eau. Maman ne boit pas. Wei Wei, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi ne pas boire cette eau? Il y a du poison dans cette eau. Wei Wei, qu'est-ce que tu racontes? Su Langxin, je me suis souvenu de tout. Wei Wei, de quoi te souviens-tu? C'est toi qui as tué papa. À l'époque, j'ai surpris vos affaires, tu m'as ligoté et jeté dans la falaise. Wei Wei, qu'est-ce que tu dis ces choses? Comment ça pourrait être ta tante qui a fait ça, Wei Wei? Je ne sais pas pourquoi tu m'accuses comme ça. Su Langxin, ce que tu as fait. Et tu dis que c'est une accusation. Wei Wei, je ne peux pas te convaincre. Si tu penses que c'est moi qui ai fait ça, alors apporte des preuves. Bon, pour les choses précédentes, nous n'avons pas de preuves. Je ne peux rien faire contre toi, mais pour ce qui est de mettre du poison dans l'eau, comment tu expliques ça? Chaos, pourquoi tu racontes des bêtises à Wei Wei aussi? Comment pourrais-je faire une chose pareille? Mon frère et ma belle-sœur ont été si bons avec moi, comment pourrais-je faire une chose pareille? Les vidéos de surveillance sont arrivées. Tu as encore quelque chose à dire? Langxin, tu veux vraiment me nuire? Belle-sœur, ce n'est pas ça. Les caméras ont tout filmé, tu oses encore te justifier. Langxin, tu crois que je suis stupide, belle-sœur? Ce n'est pas du poison, c'est des vitamines. Tu as toujours eu des carences, n'est-ce pas? Si ce n'est pas du poison, alors tu oses le boire. Belle-sœur, tu veux vraiment que je le boive? Tu ne me fais plus confiance à tes yeux. Je suis vraiment une femme aussi méchante que ça, Langxin. Tes comportements précédents, je les ai bien remarqués. Je ne voulais pas mal te juger, mais toi, tu as fini par faire une chose pareille. Cette fois, je ne serai plus indulgent entré. Madame, Belle-sœur, qu'est-ce que tu fais? Si tu ne le bois pas, je vais devoir te le faire avaler de force. Tu as dit que cette eau n'était pas empoisonnée. Non, belle-sœur, comment vous faites les choses? Aujourd'hui, si elle ne peut pas boire cette eau, vous allez la boire à sa place. Boire, non, lâchez-moi. T'inquiète pas, maman, c'est ce qu'elle fait. C'est moi qui ai mis le poison, ne me forcez pas à boire. Langxin, tu admets enfin? Oui. C'est moi qui ai mis le poison. C'est moi qui ai fait du mal à mon frère. C'est moi qui ai fait partir Suzy Wei. Pourquoi tu as fait ça? Parce que je vous déteste. On est tous de la famille SU. Pourquoi papa a donné l'entreprise à mon frère? Pourquoi? Parce qu'il a les capacités SU, Langxin. Tu n'as tout simplement pas les capacités de gérer une entreprise. La performance de ta filiale ne cesse de baisser. Comment papa pourrait-il te confier la gestion de cette entreprise? Papa est partial juste parce que je suis une fille. Donc je ne mérite pas de gérer l'entreprise et toi, tu n'es que la belle-fille de la famille SU. En fin de compte, tu es une étrangère. Tu es vraiment obstinée. Avec des gens comme toi, inutile de perdre son temps. Cette gifle, c'est pour ton grand frère. Il a toujours veillé sur toi et toi pour ton intérêt personnel. Tu l'as trahi, toi. Cette gifle, c'est pour moi. Je t'ai toujours traité comme ma propre sœur, toujours pensé à toi. Et toi, tu m'as empoisonné. Arrête de te faire passer pour une sainte. Dernière gifle pour ton cœur de vipère. Tu m'as séparé de Wei Wei et de sa mère pendant tant d'années. Tout ça, tu l'as mérité. Maman, j'ai déjà signalé en arrivant. Des gens comme ça, il faut les laisser aux autorités. Belle-sœur, je me suis trompée, ne me faites pas arrêter. Ça aussi, tu l'as mérité. Madame jeune maître, comment on traite ces deux-là? Oui. J'ai entendu que vous vouliez nuire à ma Wei Wei. Non, ce n'est pas moi. Je ne voulais pas nuire à Ao Xiaoyu. Ces voyous, c'est Su Langxin qui les a trouvés.
Une main seule ne peut pas applaudir si tu ne voulais pas nuire à ta sœur. Sulanxin t'aurait-elle cherché? C'est elle qui voulait nuire à Aoxiawayu. Moi. Je pensais juste l'aider à se défouler. Trouver quelqu'un pour donner une leçon à Xiaoyu, mais je ne m'attendais pas. Elle a voulu renverser Xiaoyu avec sa voiture. Heureusement qu'il n'y a pas eu de mort. Toi, c'est toi qui as toujours attisé le feu. Maintenant, tu rejettes tout sur moi. C'est toi qui étais jalouse de Xiaoyu. Taisez-vous, vous n'êtes pas des saints. Ouais, ces deux-là ont essayé plusieurs fois de te nuire. Comment veux-tu les traiter? Quoi que tu veuilles faire, maman le fera pour toi. Aoxiawayu, mademoiselle Su. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Je n'oserai plus jamais. Mademoiselle Su, je suis désolée. S'il vous plaît, laissez-nous partir. Ça suffit, partez. Ne vous montrez plus devant moi. Merci, mademoiselle Su, je vous promets. Je ne me montrerai plus jamais devant vous. Sortez immédiatement de Yinsheng si vous y remettez les pieds. Je vous ferai regretter d'être né. Compris. Ouais, les événements de l'époque. Tout est clair maintenant, tu es rétabli. Est-ce que tu veux? Xiaoyu. Maman. Papa, maman. Comment vous êtes venu ici, Xiaoyu, tu es enfin rentré. Tu ne sais pas à quel point nous étions inquiets ces derniers jours. Maman, de quoi tu parles? Je vais très bien, tu vois. Allez, ma femme Xiaoyu va bien, c'est l'essentiel. Oui, l'essentiel c'est qu'il aille bien. Ça va. Xiaoyu, en te voyant en bonne santé, nous sommes rassurés. Ta mère et moi allons rentrer maintenant. Papa, qu'est-ce que tu veux dire par là? Vous allez m'abandonner. Ta mère et moi avons réalisé que ce n'était pas bon pour toi de rester avec nous. Nous n'avons pas les moyens de te protéger. Sans tes deux frères cette fois-ci. Non, peu importe. Vous êtes mes parents. Où que vous soyez, j'y serai aussi, je veux rentrer à la maison avec vous. D'accord, rentrons ensemble, allons-y. Jiusanba. Je sais. Non, mais tu ne vas pas m'empêcher de l'arrêter. On dirait qu'à chaque fois que je vois Weiwei sourire. C'est quand elle est avec ses parents adoptifs. Si ça peut la rendre heureuse. Maman. Frère, vous voulez bien rentrer à la maison avec moi pour les fêtes. Tu m'as appelé comment? Maman. D'accord. On rentre avec toi pour les fêtes, ouais. À partir de maintenant. Tu viendras chez nous les lundis, mercredis et vendredis et les autres jours. Tu resteras chez nous. D'accord, tant que tu ne m'embêtes pas. Oh non, t'inquiète pas, allez, on y va vite. Alors on y va, oui, allons-y.